Ma fille, je serais désolé de t'abandonner, mais moi, il n'y a pas. Allez, on a que tu lui pas. Allez, on a que tu lui. Elle ne veut pas dire la vérité pour te sauver. Elle ne veut pas dire la vérité pour te sauver. Laisse-moi, je parle, laisse-moi. Laisse partir, non? Ok. Il a dit toute la vérité, on va pas comprendre. Sans mon enfant, tu continues de quoi? Quelle vérité? Donc, ce qu'elle lit dans le téléphone, c'est le mensonge, dis donc. C'est le mensonge? Quelle est la constatation de tu fais? C'est là qui t'a amené, tu sais pas comment ça se passe? Pourquoi elle n'est pas venue? Attends. Je suis Rolex TV, votre humble serviteur. Nous sommes dans les télé-réalités, des choses qu'on va reproduire. Voilà, les choses qu'on va reproduire. Mesdames, messieurs, merci. Laissez votre point de vue en commentaire. Laissez sa façon d'être en commentaire. Pour que ça puisse conscientiser d'autres personnes qui sont derrière les écrans. Voilà. Pour qu'ils ne puissent pas faire la même chose. Je suis chez moi dans mon quartier, mesdames, messieurs, et tenez-vous bien devant votre téléphone parce que c'est maintenant que ça commence. Je suis communicateur de Dr Taku Ngang. Pour ceux qui ont les problèmes avec le docteur Taku, pour ceux qui ont les problèmes, voilà, pardon, pas avec le docteur, pour ceux qui ont les problèmes et qui veulent exprimer leurs problèmes devant le docteur, c'est le moment. C'est le moment parce que le docteur Taku ne travaille pas seul, on vous a dit et que vous connaissez. Le docteur Taku travaille avec certaines personnes. Docteur Pochi, avec ses enfants spirituels. Ça veut dire que quand vous venez, peu importe le problème, vous êtes satisfait. Je pense que quand vous venez devant le docteur Taku, vous n'êtes jamais sorti sans la solution. Venez par curiosité et vous sortirez par satisfaction. Le docteur fait quoi? Sa spécialité dans la voyance en ligne, les consultations, les problèmes mystiques, les problèmes spirituels ou les problèmes physiques, les blessures inguérissables, les gens qui ne voient pas, les handicapés, les malades mentaux autant pour moi. Peu importe ta ville, là où tu te trouves, laisse-moi te dire que mon frère, tu es à la bonne porte. Ne pars pas ailleurs, tu peux te faire berner pour venir maintenant donner le reste à docteur Taku que, ouais papa, je suis à partir de donner l'argent ailleurs. On m'a trompé. Toi, soigne-moi avant qu'il te donne l'argent. Jamais. C'est faux. Maintenez-vous là pour dégager la caméra. Voilà. Donc, c'est faux. Ne commencez pas. Ici, là, c'est que comme tu viens, tu expliques ton problème, tu enlèves l'esprit qu'on t'a frappé, tu enlèves ça, tu abandonnes ça. Parce que vous connaissez, quand vous frappez, c'est là où vous partez plus vous concentrer. Là où on veut vous frapper, c'est là-bas que vous partez avec les deux mains. Mais là où on ne vous frappe pas, c'est là où vous êtes là. Oh, vous faites les économies. Là où on vous frappe, on vous demande les 5 millions que vous envoyez. Quand vous venez chez nous, on m'a trop frappé. Il ne vous fait plus confiance. On n'a pas besoin que tu nous fasses confiance. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de ceux qui veulent être guéris, qui ont la foi et qui croient à ce que nous on fait. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis aujourd'hui avec une jeune dame, avec une maman, pas une jeune dame. Quand il parle de jeune dame, je ne sais pas, désolé. Voilà, je suis avec une maman. On va voir. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Voilà, la dame ne me connaît pas physiquement, elle ne connaît pas dans quoi je fais. Mais elle m'a appelé qu'elle a un problème. On va essayer de voir le problème qu'elle a. Dites-moi, vous vous appelez comment? Je m'appelle Gertrude. Gertrude, vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Elle a 40 ans. Waouh! 40 ans, mesdames, messieurs, vous voyez comme elle est encore debout. Vous comprenez que c'est une femme âgée. 40 ans, vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ok. Waouh! Elle a 3 enfants. Maintenant, dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Qu'est-ce que tu es venu me voir? Tu veux quoi exactement? Ah, je vais voir parce que ma fille a un problème. Ta fille a un problème? Elle a quel problème? Depuis 2 jours, elle ne mange pas, elle n'a pas l'appétit, elle est toujours couchée. Elle ne mange pas, elle n'a pas l'appétit, elle est tout le temps couchée. Tout le temps couchée. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu ne connais vraiment pas ce qui se passe? Elle n'arrive pas à se tenir debout en fait. Elle n'arrive pas à se tenir debout. Et vous êtes parti chez les pasteurs, à l'hôpital, chez les marabouts? On a tout fait. Vous avez tout fait? Oui, oui. On ne trouve pas de solution. Vous ne trouvez pas de solution? C'est ma voisine qui m'a envoyé vers vous. Ah, votre voisine? Oui, oui. Elle a dit quoi? Que je peux l'aider à se relever? Oui, oui. Oui. On espère trouver le miracle chez vous. Ah bon? Vous êtes en couple? Oui, oui. Vous vivez avec l'homme dans la maison? Non. Mais je suis en couple quand même. Tu es en couple quand même? Et le père des enfants là, c'est lui? Oui, c'est lui le père des enfants. C'est lui le père des enfants? Celui avec qui vous êtes en couple avec lui? C'est lui le père des enfants? Ok, docteur. Me dire que c'est lui le père des enfants, vous demandez encore quoi? Ok, non, je demande juste. Pourquoi?
Hein? Et vos 3 enfants sont dans la même maison avec vous? Oui. Ok. Vous avez déjà eu à tromper? Non. Je n'ai jamais eu à tromper mon gars. Jamais? Jamais. Et c'est depuis que vous avez accouché l'enfant qu'elle est comme ça, ou bien l'enfant est devenu comme ça, comment? C'est l'enfant déjà 15 ans. 15 ans? Oui. Ok. C'est à peine quelques semaines que ça a commencé. Que sa maladie a commencé. Vous êtes fidèle? Docteur, c'est quel genre de questions que vous me posez comme ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un veut me voir pour son problème, il faut que vous me dites toute la vérité. Donc là où je suis là parce que je ne veux pas que vous me mentez un peu. Et quand je fais mon travail, je ne regarde pas si tu es âgé. Si tu es âgé ou pas, je m'en fous. Hey. Donc ma part ici, c'est que tu dois me dire la vérité. Ouais. Tu me donnes tous les détails. Je suis fidèle. Tu es fidèle? Oui. Et c'est la vérité que je veux, parce que si tu me manques, je saurais. Ouais, je te demande pourquoi. Je viens maintenant pour trouver la solution, me poser trop de questions. Je vous ai dit que je suis fidèle depuis, non? Il y a quoi? Ah. Ok. Comme tu sors ta bouche, j'espère que tu vas sortir ta bouche comme ça là, jusqu'à ce que la vérité va sortir, que tu es innocente dans l'affaire ici là. Donc tu n'as jamais trompé ton mari. Que les 3 enfants là, tu es sûr vraiment que non. Les 3 enfants, depuis que tu avais lui, tu as fait 3 enfants avec lui, tu ne l'as jamais trompé. Je n'ai jamais trompé. Il va te dire pourquoi il dit ça. Mesdames, messieurs, vous savez que quand tu sors souvent avec un homme et que tu peux accoucher avec un autre homme dehors, tu portes la malchance et tu viens chez toi avec. Maintenant, ça retourne comme que tes enfants. Zéro malchance sur mes enfants. Zéro malchance. Oui. Docteur, vous-même, vous êtes fidèle. Hein? Vous-même, vous êtes fidèle. Non. C'est quoi me poser toutes ces questions? Je vous ai répondu. Oui, attends. Si c'est que je suis fidèle ou que je ne suis pas fidèle, c'est ton problème que tu es venu pour ça. C'est moi qui pose les questions. Je vous donne la solution. J'ai trouvé la solution. Oui. C'est pour ça que je suis en train de trouver la solution. Et en trouvant la solution, il faut que toi, tu me répondes comme tu es en train de me répondre. Je t'ai déjà répondu, docteur. Voilà. Maintenant, je ne suis pas docteur, je suis communicateur. Mais tu peux m'appeler Rolex TV. C'est ça. Voilà. Maintenant, entre la fidélité et l'infidélité, il faut que tu répondes. Entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? Entre être fidèle et être infidèle, quelle est bien? Fils, pourquoi elle ne m'a pas dit que le gars allait poser toutes ces questions-ci là? Elle ne t'a pas dit parce qu'elle t'envoie chez moi. Je ne devais même pas. Tu as vu, tu m'as dit que non, tu ne veux pas faire ma vidéo. Maman mia. Réponds à ma question. Entre être infidèle et être fidèle, quelle est bien? La fidélité. D'accord, la fidélité. Oui. Ta fille avait une maladie avant et le nom de la maladie qu'on a donné à l'hôpital, c'était quoi? On n'a pas trouvé de nom. On a dit c'est l'épilepsie ou c'est le palio. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas. L'enfant marche? Elle marche, mais ça fait quelques mois. Je ne sais pas, docteur, mais c'est que ma fille est toujours couchée comme ça. Elle mange? Oui, elle mange à peine. Elle mange à peine? Oui. Ça, c'est quelle maladie, ça? C'est quelle maladie? En tout cas, je ne peux rien faire sans ta fille. Tu m'as dit que tu es fidèle. Elle m'a dit qu'elle est fidèle. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait du mal. Elle a dit que... Je dois te poser les questions, madame. C'est mon travail. Si c'est que ça te dérange, tout ce que je te pose là, tu pars. C'est ta fille qui est malade. Une femme de 40 ans doit se soucier de sa fille. Elle ne doit pas se poser les questions que... Si tu es simple, tu réponds les questions simples. Rien ne doit t'arriver. Parce que vous la regardez bien la caméra, il faut qu'on vous voie. Vous êtes une femme de 40 ans, on ne connaît même pas. Et vous êtes là toute pâle. On ne sait pas si vraiment vous dites la vérité ou si vous mentez. Et si on doit vous aider ou si on ne doit pas vous aider. Pourquoi la fille ne m'a pas dit la vérité? Quelle vérité? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Quelle vérité? Répondez à mes questions sans vous étonner que les... Je vous ai répondu, c'est quoi? Allons prendre ma fille, vous soyez ma fille. Point barre. C'est comment avec vous? À cause de ta bouche, je ne bouge pas d'ici. Commando, venez, pardon, venez. Ce qu'on va faire, c'est que je ne bouge pas d'ici. Je t'ai appelé que tu viens chez moi. Et le chauveau là-bas, je ne peux pas arriver dans votre quartier. Vous venez d'un mauvais quartier à Nubel. Et à Nubel, je ne suis jamais allé faire les vidéos là-bas parce que je peux faire les vidéos. J'arrive là-bas pour faire les vidéos. Les gens du quartier m'arrêtent ou bien s'il y a quelque chose qui se passe, on m'arrête. Voilà. La fille ici, cette femme, elle a dit que son enfant est malade. Donc vous démarrez la voiture, vous partez porter son enfant. Vous venez avec elle ici là, je ne pars pas là-bas. C'est un mauvais quartier Nubel.
J'avais fait une mission là-bas. La première mission que j'avais fait, le quartier m'avait fait les problèmes. On m'a fait les problèmes jusqu'à ce que je n'ai même plus. La vidéo, on m'a demandé de supprimer la vidéo, de ne pas poster. Vous comprenez, non? Affirmatif. Voilà, vous partez, vous prenez sa fille. Peu importe celui qui est malade, même s'il y a même parmi tes 3 enfants, bref, venez avec ceux que vous allez trouver. Tous les enfants. C'est ma voiture, non? Et qui paye le carburant? Qui paye le carburant comment? Tu me payes seulement ce que tu es demandé. La force. Hey! Alors, Me poussez Non, pas, laisse-la. ne me brutalisez pas. Oui, il va pas C'est te... comment? Oui, fais alors. Oh, ce n'est pas la brutalité. Si maman vient vous voir pour un problème, vous venez maintenant la brutaliser. C'est comment? Ça va, maman. Pardon, on s'excuse. Est-ce que tu peux aller prendre ta fille et arrêter de poser les questions parce qu'on veut aider ta fille? Tu peux prendre ta fille, tu viens avec elle et on fait le travail. Vous pouvez. Oui, je peux. Il fallait commencer comme ça là. Merci. Pardon. Joe, pardon. Prends la voiture. Il y a 5 000 dans le coffre. Mais 5 000 au carburant, tu peux prendre son enfant. Bref, s'il y a tous ses enfants, il a 3 enfants. Viens avec ceux que tu dois voir là-bas. Tu vois maintenant. affirmatif, chef. Voilà, même si l'enfant a dit que l'enfant ne marche pas. Donc prenez les précautions pour que rien ne l'arrive. Sans souci. Venez avec elle. Faites-moi confiance. Fais comme si aucun pouvait n'attirer par l'embouteillage là-bas. D'accord? Maman partait avec lui. Allez-y. Je suis doux pour le début, non? Vous voyez comment je suis resté posé dans mon coin. Elle est venue pour soumettre son problème. La façon qu'elle est là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va le savoir. Et si elle me cache quelque chose, la façon qu'elle est timide, elle va la danger. Vous me connaissez, non? Vous connaissez le but, non? Ou c'est moi, ou c'est pas moi. Et désolé parce qu'il n'y a pas assez de chaises chez moi qui peut la soutenir. Donc elle est obligée de rester comme ça. Voilà. Bon, je vais vous dire. Vous m'avez dit quoi? C'est votre enfant ici, là. Vous avez dit qu'elle est malade depuis combien de temps? Vas-y. Elle est malade depuis combien de temps? Depuis... Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un que vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé. Et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fuyons pas nos traditions, les gars. Ce sont les béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ça, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs
C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste en la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot, et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession de femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Quelques semaines. Depuis quelques semaines. Oui. Hein? Oui. Tu es parti à l'hôpital avec. On a dit quoi? Tu m'as dit qu'on a dit quoi? En fait, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est quoi? Le palou, c'est quoi? Rien. Bonsoir, maman, ça va? Allô? Elle ne parle pas depuis qu'elle est malade. Elle ne parle pas. Elle parle à peine. Elle parle à peine. Il faut parler fort pour qu'elle. Elle mange. Il faut parler. Il faut qu'elle parle fort pour que j'entende. Elle est malade. Elle mange. Non, elle mange. Allez-y. Ah. Oui, elle mange à peine. Elle mange un peu. Elle mange un peu. Oui. Elle n'a pas vraiment l'appétit en fait. Elle n'a pas l'appétit. Regardez un enfant de 15 ans. Elle ne parvient pas à porter les chaussures. Elle est comme ça. Elle part à l'hôpital. On ne connaît pas exactement quelle maladie elle a. Oh là là. Laisse-la, je veux mon chapeau. Viens mon chapeau et le téléphone. Le téléphone, mon chapeau et le téléphone. Vas-y. Viens mon chapeau et le téléphone. Vous voulez faire quoi? Hein? C'est la consultation. C'est maintenant qu'on commence le vrai travail. Donc depuis que tant que vous posez des questions, c'était pour voir comment est-ce que j'allais procéder. Maintenant, c'est... Quand t'as envoyé, c'était pas expliqué. Tu n'as jamais vu mes vidéos. Je ne veux pas les questions. Tu es ici là pour le traitement. Tu n'es pas là pour me poser les questions. Je vais te poser les questions. C'est sur ma fille. C'est sur ta fille. Tu es venu pour le traitement. Tu es venu me poser les questions. Je ne peux pas ça ici. Hein? Arrête là. Mets le chapeau sur ma tête. Avec deux mains. Vas-y. Arrête là. Donne-moi. Arrangez le chapeau avec deux mains. Mesdames, messieurs, vous avez reconnu le chapeau du Koungan. Ça, c'est le chapeau du Koungan. Ce que je porte pour entrer en action directement. Maintenant, on va découvrir s'il y a quelque chose qui se cache derrière ou pas. Et c'est maintenant que vous allez me laisser faire. Donc, tu n'as pas le droit de parler ou bien d'ouvrir ta mâchoire. Tu me laisses faire jusqu'à la fin. C'est compris? Madame, je vous parle. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez bien de gronder alors? Quand je porte ça, on ne parle plus. J'ai compris. Si tu veux, ne comprends pas. C'était mieux quoi? Là, si tu veux, tu parles. Apparemment la femme s'est possédée.
Qui? Toi. C'est vous qui êtes possédé. Oui. Tu n'étais pas possédé, tu n'allais pas m'insulter. Tu n'étais pas possédé, tu n'allais pas m'insulter. Tu as insulté quelqu'un qui veut sauver ton enfant. Je vous ai pas Et tu viens ici avec 30 000, pardon, il y a 30 000, aidez-moi. Pour le test de fidélité, aidez-moi. Prends, envoie ça au docteur Takou. Envoie ça maintenant. Envoie ça au docteur Takou maintenant. La constatation que je fais, libérez un peu là-bas, voir. Libérez. La constatation que je vais faire, c'est pour l'aider. Il ne veut pas qu'on voit les gens autour de mes vidéos, c'est fini. Il ne veut plus les plaindre comme ça. Il me suit vu dans une vidéo là où tu craitais les gens. On a répondu. Hein? Ok, continue. Laissez-moi répondre. S'il a encore écrit, ça va. Madame, quand vous êtes avec un enfant qui est malade comme ça à la maison, c'est un conseil, y compris elle et pour vous qui êtes à la maison. Quand vous êtes avec un enfant qui est malade, ne laissez pas l'enfant là à la maison. On est parti chez l'hôpital, on a dit qu'on ne voit pas. Et comme ils n'ont pas vu à l'hôpital, ils ont dit quoi? Que tu es en train de laisser l'enfant à la maison, elle meurt. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? Moi, j'ai commencé à chercher, c'est ma voisine qui m'a envoyé vers vous. Ta voisine? Oui. Vous êtes allé à l'église avec elle? Oui. Hein? Oui. Et qu'est-ce que les pasteurs ont dit? Le pasteur n'était pas puissant. Il n'a pas pu sauver mon enfant. Il n'a pas pu sauver ton enfant? Oui. Tout ça là, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu n'es pas coupable, hein, c'est parce que tu n'as pas la foi. Je ne sais pas si c'est sa mine qui t'a rendu comme ça. Non seulement tu ne veux pas afficher ton... Tournez-vous, regardez la caméra. Tournez-vous bien, regardez la caméra. Pourquoi tu caches ton visage? C'est bien vous voir. Non. Donnez-moi le téléphone. D'accord, il a répondu. C'est moi qui pose les questions. Et vous n'avez pas le droit ou le devoir de m'insulter. Je m'excuse. Si tu veux ne t'excuser pas, tu t'es excusé ici là plus de 7 fois. Toi seul, en une fois, en moins de 15 minutes, tu t'es excusé plus de 7 fois. Voilà. Voilà le message du docteur Takou. Voilà le message du docteur Takou. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Voilà son message. Voilà, ça va le docteur Takou. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Voilà son message. Voilà la fiche qu'il envoie. Donc vous allez regarder bien et faire. Ok. Elle s'appelle Judith, c'est ça? Elle s'appelle Judith, non? Hein? D'accord. Judith a 15 ans aujourd'hui. Elle est la seule fille unique à son père. Seule fille, comment tu m'as dit que tu as combien d'enfants? 3. Hein? 3. Elle est la seule fille unique à son père. C'est combien de garçons, combien de filles? 2 garçons. 2 garçons. Une fille, c'est l'aînée. C'est l'aînée. Et quand on dit qu'elle est la seule fille unique, seule fille unique, je me comprends. Quand on dit seule fille unique, ça veut dire que quoi? Elle est la seule à son père. Oui. Hein? Que le père a fait qu'un seul enfant. Un seul enfant. Les 2 autres enfants, vous avez fait avec qui? Vous avez des enfants? Quand je parle, répondez-moi, vous avez des enfants? J'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Et comment me dit que c'est votre fille biologique que vous avez accouchée? Oui, c'est ma fille. C'est votre fille? Oui. Ok. Elle est la seule fille unique à son père. Elle est née, fréquentée à Douala, au collège Posam. Voilà ça qu'on me dit. Non, vous me laissez parler, ne piaffez pas. Ne piaffez pas, laissez-moi lire. Elle est née, grandie et fréquentée au collège Posam. C'est quand son père est parti, à cause de sa mère. Parce que sa mère avait dit un jour que ce n'est pas lui le père. Il est parti en laissant cette fille disant qu'il ne paye plus sa pension. Parce que sa mère avait dit que l'argent que lui donnait était petit. Elle a décidé de dire à sa fille que ce n'était pas son vrai père là-bas. Donner un autre père inconnu à sa fille. Jusqu'à ce que ce garçon, ok, on a mis ce garçon. Jusqu'à ce que ce garçon est parti faire des pratiques. En faisant des pratiques sur sa mère, c'est tombé sur sa fille.
que sa fille doit être malade jusqu'à ce que sa fille doit le chercher parce que sa fille supportait sa mère. Hein? C'est pas vrai. Dis-moi la vérité. Le père de l'enfant, si c'est avec lui que tu vis. Parle là-bas. Quoi? Maintenant tu trembles. Je t'ai dit toute la vérité, non? C'est son père. Pourquoi tu me grondes? Et vous avez peur de moi. Pourquoi? Vous êtes une vieille femme. Je ne peux pas vous toucher. Je ne peux pas vous toucher. Je vous ai dit toute la vérité. C'est son père. Oui, c'est son père. Ok. C'est son père, ça va. C'est son père. Elle ne veut pas dire la vérité. Quand tu veux mentir. Je me manque pas pour ta Ma fille, je serais désolé de t'abandonner. Mais moi, je pas. Parlez au mec que chez lui, moi, je pas. Parlez au mec que chez eux. Elle ne veut pas dire la vérité pour te sauver. Je t'ai dit la vérité, non? Elle ne veut pas dire la vérité pour te sauver. Laisse-moi, je parle. Laisse-moi. Mais c'est parti, non? Ok. Il a dit toute la vérité, il ne peut pas comprendre. Sans mon enfant, tu es là, tu grondes de quoi? Quelle vérité? Donc, ce qu'elle lit dans le téléphone, c'est le mensonge, dis donc. C'est le mensonge? Quand il fait la constatation, ils sont des disciples. C'est là qui t'a amené, tu n'as pas dit comment ça se passe? Elle m'a pas dit. Pourquoi elle n'est pas venue? Bah, attends. Elle n'est pas la fille biologique à son... Elle n'est pas la fille... Ouais, pourquoi le message c'est la m'embrouille? Elle est la fille, elle est la seule fille biologique à son père. Son père est parti, écoute, le message c'est trop long, je vais lire c'est vous résume. Son père était fâché, est parti lancer les remèdes contre sa mère et ça a retourné contre son enfant. Et il a décidé de le laisser en disant que si son enfant ne le cherche pas, parce que le jour qu'il faisait les problèmes avec toi, son enfant était... Ah, ferme ta bouche là-bas! Son enfant était là à te supporter. Il a dit que si sa fille ne le cherche pas, si sa fille ne le cherche pas, elle va rester malade jusqu'à la fin de ses jours parce que c'est lui qui l'a mis au monde. Et toi aussi, tu as fait du mal en te lançant un sort. Le sort qui te lance, c'est pour qu'un jour, tu ne vas plus jamais te marier avec un gars qui te respecte. Et Rolex, à l'heure que je te parle, le père avec qui elle est en couple actuellement a 2 enfants. Et ça avec 2 enfants. Et c'est lui qui prend soin de cet enfant. Elle a décidé de quitter ce garçon parce qu'à l'accouchement, il n'avait pas l'argent. Pendant que ses enfants fréquentaient, il n'a rien donné. J'ai compris, prends. C'est tout, prends. Dis qu'il me fait un vocal pour vocaliser. Écoutez-moi. Regardez l'enfant que vous voulez tenter de menacer. Regardez-moi l'enfant que vous menacez. Ça veut dire que ferme ta bouche. Donne-moi, où est le spirituel? Donne-moi le lance ça. Lance. Regardez, hein? Regardez. Arrête-moi le téléphone, c'est là. Que ça ne t'éteint pas. Ça ne t'éteint pas. On est en train de vous parler quelque chose. Vous me dites que je mens. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Parlez vite, parlez vite. C'est la vérité. Quoi? J'ai dit la vérité. La vérité que quoi? C'est pas... La vérité que quoi? C'est pas son père. C'est pas son père là-bas, non? Tu me mens? Je sais pas. Tu veux que mettre ça sur toi, ça te brûle fort? Non. Pardon, sauvez ma fille. Pardon. Après, on m'a dit que la constatation que le docteur fait, c'est comme si c'était faux. Pardon, sauvez ma fille. Sauver ma fille, tu m'as mentir d'abord, pourquoi? La vérité n'est pas bonne à dire. Son père est où? Tu l'as laissé parce qu'il n'avait pas l'argent, non? Lui-même, il était facile. Il était facile, ça veut dire quoi? Il n'était pas facile. Et tu ne peux pas me dire la vérité? Donc tu sais que je paye là, c'est là la merde depuis. Tu peux me dire que le docteur t'a comment? Tu veux me dire que le docteur ment? Hein? C'est comme si elle a peur. Une vieille maman qui ment comme un enfant, dis donc. Même pour ta propre fille. Tu veux tuer l'enfant si? Tu veux tuer l'enfant si? Les gars, faut-moi la paix là-bas. L'enfant m'a arrêté. C'était à cause de toi que je partais. Tu as la chance que c'est à cause de l'enfant que j'ai pitié d'elle. Pour toi, je m'en vais. Pardon. Tu fais ça, tu es malade. Pardon. Si elle bête ça sur toi, tu as me dire toute la vérité là maintenant. Tout. Vas-y, va à la maison. Passez, allez à la maison, c'est pas votre niveau. Arrête le téléphone là, donne-moi le téléphone. Attendez la peine. Il me faut l'appeler. Ne fais pas ça, c'est dingue, hein. Attendez, lance le numéro.
Il veut plus les messages. Alors donc, vous voyez, dit que Vigée a tous les messages. Je suis à partir de ça. Elle a avoué que ce n'est pas vraiment. Elle a avoué que ce n'est vraiment pas. Ce n'est vraiment pas le père de la fille qui est à la maison là. Elle m'a dit que le père. Le père où? Le père. Ok, donc on demande que tu m'amènes là où il a payé la location, là où vous êtes en train de vivre là-bas. C'est là-bas que son père a fait les rituels. Que je vous amène, vous m'amenez là-bas. Amenez-moi là-bas, tu louais où avant? Là où tu louais avec le père de ton enfant là, c'était où?